oiseaux du ciel, l'air, et il a parlé de la terre. Il les a dit de dominer sur les 3 sphères ici. La mer, la terre, le ciel. Shalom Église. Shalom. Il a dit dominer. Mais regarde le verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Bien-aimé, pour comprendre bien ta position, tu dois comprendre d'abord qui tu es. Vous savez, c'est l'ignorance qui nous tue. Ici, la Bible nous montre que Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. Or, qui est Dieu? Lorsque nous appelons Jean 4, 24, il dit Dieu est esprit. Oh, est-ce que les lecteurs, prends-moi, parce que je vois les gens me regardent. Je vais monter, mais c'est comme si vous me retenez encore. Shalom Église. Shalom. Suis-moi très bien. Je suis sûr que tu seras béni. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Or, l'image de Dieu, c'est quoi? L'image de Dieu, c'est Dieu, non? Shalom Église. Shalom. L'image de Dieu, c'est Dieu. En quelque sorte, Dieu s'est reproduit. Parce que dans la loi de reproduction, on s'est reproduit. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans la loi de la reproduction, c'est qu'on a sémé. C'est ça ce qui va sortir. C'est ça ce qui va se reproduire. Alors Dieu voulait se reproduire, mais sur la terre. Parce que c'est ça la loi de la reproduction. Si on sème le maïs, on ne va pas récolter les haricots. Si on sème le maïs, on va récolter que le maïs. Donc en quelque sorte, Dieu s'est dit, maintenant je veux me reproduire. Parce qu'il crée l'homme à son image. Vous voyez que la Bible est en train de bien le décrire. On dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, à son image personnelle. Or, lorsque nous appelons Jean 4, 24, quelqu'un peut nous lire ça? Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Nous n'avons pas ça. Jean 4, 24. Je lis par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu est esprit. Mhm. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici, Jean est en train de nous révéler que Dieu est esprit. Alors, si Dieu a créé l'homme à son image, l'homme que Dieu a créé est qui? Si Dieu est esprit et qu'il a créé l'homme à son image, l'homme que Dieu a créé est qui? Est esprit. Alléluia. Amen. Franchement, soyez avec moi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Shalom Église. Shalom. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Dieu est esprit. L'homme qu'il a créé est aussi esprit. Parce que Dieu, en voulant se reproduire, il voulait reproduire un Dieu sur la terre. Dieu fait quoi? Dieu il domine, n'est-ce pas ça? Mais regarde ce qu'il est en train de dire dans le verset 28. Il les a créés, il dit, dominer sur les ciels, dominer la mer, dominer la terre. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire comprendre à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. Tu es d'abord esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un comprend aujourd'hui qu'il est esprit, il va cesser de vivre comme tout homme. Parce que c'est l'ignorance qui nous tue. Dieu a créé homme, esprit. Nous allons appeler l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens 5, 23. Pour bien expliciter. 1 Thessaloniciens 5, 23. 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être,
l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom Église. Shalom. Que tout votre être, cela veut dire le corps, l'esprit et l'âme. Shalom Église. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous montrer que l'homme est tripartite. L'homme a 3 parties. Et il nous montre que l'homme a l'esprit. Donc aujourd'hui, si nous voulons définir l'homme, nous allons dire que l'homme est esprit qui a l'âme et qui vit dans un corps. Est-ce que quelqu'un a compris cette définition? Ah oui. L'homme est d'abord esprit qui a l'âme qui vit dans un corps. Or, si quelqu'un comprend qu'il est esprit, c'est alors qu'il va comprendre l'importance de la prière. Alléluia. Vous voyez maintenant la démarche. Si quelqu'un comprend qu'il est esprit, il va comprendre l'importance de la prière. Parce que pour être en contact avec celui qui l'a créé, tu dois activer l'esprit, parce que lui, il est esprit pour communiquer. Est-ce que quelqu'un a compris? Shalom Église. Donc, quelqu'un doit comprendre qu'il est esprit et que pour qu'il puisse parler à l'autre esprit qui est Dieu, le Créateur, il doit activer son esprit afin d'être en contact avec lui. Parce que ce n'est pas par la chair que nous allons être en contact avec Dieu, mais plutôt par l'esprit. Parce que Jean nous a montré que Dieu est esprit. Et que nous également, nous sommes des esprits. Parce que tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Il nous a créés à son image. Donc Dieu voulait se reproduire, mais sur la terre. Il a dit, bon, maintenant je fais la terre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me reproduire pour qu'il y ait quelqu'un qui va dominer sur cette terre. Il va dominer dans les airs, il va dominer dans l'eau, il va dominer sur la terre. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons aujourd'hui que nous sommes dominés à la place d'être dominants. C'est les airs qui nous dominent, c'est la mer qui nous domine, c'est la terre qui nous domine. Parce qu'il y a des gens qui nous combattent aujourd'hui. Ils font des hôtels sur la terre, sur la mer, ils disent des choses et la mer nous domine. Et pourtant, l'idée primaire ou l'idée originelle de Dieu, c'était en fait que l'homme domine dans ces 3 sphères. Que l'homme domine dans ces 3 sphères, et plutôt aujourd'hui nous voyons que nous sommes dominés à la place d'être dominants. Alors l'homme qui est en train de comprendre qu'il est esprit, c'est cet homme-là qui doit comprendre l'importance de la prière. Parce que la prière, c'est le dialogue entre esprit et esprit. Shalom Église. La prière, c'est maintenant le temps du dialogue entre esprit et esprit. Si tu actives la prière, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à dire à ton Père, mais Père, tu m'avais dit de dominer sur la terre, tu m'avais dit de dominer sur la mer, sur les airs, mais voilà que la terre est en train de produire des épines pour moi. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu actives la position d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit dès l'introduction que celui qui comprend sa position va briser la condition. Or, la position en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés. C'est pourquoi nous voyons, quand il y a des situations, parfois nous attendons, c'est bien que Dieu nous a donné des dons. Il nous a fait des dons, des hommes et dons, en tant que des ministres de Dieu. C'est bien, mais je veux te rassurer quelque chose. Bien-aimé, si tu actives réellement ta position en tant qu'enfant de Dieu dans la prière, peu importe, tu n'appelles pas personne, Dieu va résoudre ses problèmes. Si tu te mets dans ta position, tu pries, bien-aimé, tu cherches Dieu.
Dieu va résoudre. Peu importe, tu m'appelles pas moi, mais toi-même, tu actives ta position en tant qu'enfant de Dieu. Esprit, parle à ton Père. Parle à ton Père. Et il va agir. Donc ici, nous sommes en train de comprendre que l'homme est esprit. C'est pourquoi j'aimerais bien dire à l'Église de cesser de vivre selon ce que le corps est en train de nous pousser, de satisfaire les désirs de la chair. Vous savez, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est l'impureté. Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Ce qui nous éloigne de Dieu, bien aimé, ce sont des choses que nous sommes en train de faire sur cette terre. C'est ça ce qui nous fait éloigner de Dieu. Mais si nous marchons dans la sainteté, si nous marchons dans la crainte de Dieu, nous appelons Dieu de plus en plus vers nous. Et si nous activons la prière, il va nous écouter et résoudre les problèmes. Peu importe, quelqu'un ne prie pas pour toi. Mais si tu t'approches de plus en plus de lui, il va s'approcher de toi. Si tu t'approches de lui, il va s'approcher de toi. Regarde ce qui se fait, bien-aimé. Vous avez déjà remarqué, si nous avons une lampe et que quelqu'un la nuit, nous le faisons quand on était encore enfant. Si nous mettons nos lampes là, comment on appelle ça? Un bon français, des lampes lampes tempête. Nous sommes grandis avec ça. Hein? Je ne sais pas. Winner va aider en beauté. Ils sont en train de voir seulement les mines à Pélélélé. Ils sont couverts dans le cadre. Ils sont qui n'ont pas de moi, la king Mongolo. Toluki et Mbam. Et quand on allumait ça la nuit, en restant en famille, parfois on jouait comme ça. Nous mettons cette lampe-là et nous approchons. Si tu t'approches de plus en plus de la lumière, tu vas voir quoi? Que ton ombre est en train de faire quoi? De grandir. De plus en plus que tu t'approches de la lumière, ton ombre est en train de grandir. J'aimerais bien dire à l'Église, de plus en plus que tu t'approches de Dieu, ton homme intérieur est en train de grandir. Ton esprit est en train de grandir. De plus en plus, tu vas briser des conditions parce que tu t'approches de la lumière. Les ténèbres sont en train de s'enfuir. Toi, tu t'approches de la lumière de plus en plus. Est-ce que l'Église est en train de comprendre ces choses? Arrête de vivre comme tout homme sur cette terre. C'est l'ignorance qui nous tue. Nous devons activer l'Église de Dieu, cette Église assemblée de Dieu. Nous devons activer la prière de telle enseigne que cette Église ne reste plus la même. Que cette Église ne reste plus la même. La chaleur de la prière va appeler Dieu en ce lieu, va faire descendre les tabernacles célestes en ce lieu. Et si Dieu demeure ici, bien-aimé, ce qui va produire des miracles, c'est sa présence. La présence de Dieu. La Bible déclare que sa renommée est accrue à cause de l'accomplissement. Bien-aimé, si Dieu est ici, il y aura des gens qui vont venir ici, même si on ne les touche pas. Il est guéri, il sort d'ici. Il va dire, dans cette église-là, lorsque j'étais parti, j'ai vu la main de Dieu. Je dois partir là-bas. Vous savez pourquoi Dieu utilise les évangélistes souvent dans le don des miracles? Pour attirer son peuple vers lui. C'est le but de miracle. Lorsque le miracle se produise, comme ça, les gens se disent, nous allons partir parce que nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu. Alléluia. Même lui-même, Christ, lorsqu'il était venu, il avait besoin d'un témoignage. Alléluia. Même lui-même, Christ, lorsqu'il était venu, il avait besoin d'un témoignage. Et Jean a témoigné Christ. Et aujourd'hui, ce sont le miracle. Nous produisent sa parole dans l'église, va témoigner que Christ est avec nous. Et lorsque les gens viendront ici, ils vont voir la main de Dieu. Et ils vont proclamer sa grandeur. Ils vont dire, nous restons dans cette église-là parce que nous avons vu Dieu agir dans l'église. Dieu agir dans l'église. Cessons de vivre comme de n'importe qui. Nous devons vivre selon notre position. Comprendre que nous sommes esprits et que nous devons attirer ou activer notre esprit, bien-aimé. Pourquoi il demeurait dans la prière? Pour rester en communion avec Dieu.
Parce que c'est le moment de dialoguer avec lui. C'est le moment de parler avec lui. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour demeurer en communion avec lui. C'est lui qui va nous montrer les chemins. Vous savez, j'ai toujours dit, même lorsque nous allons sortir d'ici, dans les minutes qui suivent, nous ne savons pas ce qui est dehors. Mais c'est lui qui connaît. C'est à lui que nous devons, bien aimé, nous renseigner. Notre état, c'est pourquoi la Bible dit qu'il faut prier sans cesse. L'état que nous devons être, c'est l'état dont nous activons la position de la prière en nous. Même si nous ne sommes pas en train de parler dans la bouche, mais nous avons l'état de la prière. Je vais dire ces choses ici, comme si. Comme ça. La Bible nous dit, priez sans cesse. Lorsqu'on était encore dans l'ignorance, on pensait, prier sans cesse. Cela veut dire que je suis en train de parler à tout moment. Je suis ici, je suis en train de prier. Je suis ici, je parle. Ah Seigneur, Seigneur, je prie, Seigneur. C'est ça, prier sans cesse. Non. Prier sans cesse, c'est activer la position de la prière en nous. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est en train de dire que nos corps soient donnés en sacrifice pour que cela soit un culte raisonnable. Si nos corps doivent être sacrifiés, cela veut dire que nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Même les choses qui peuvent nous plaire, qui peuvent être bon pour nous en voyant comme ça, mais si cela n'est pas pour plaire à Dieu, nous n'allons pas vivre selon ces choses-là. Donc nous sacrifions nos corps pour que cela soit un culte raisonnable. Vous savez, quelque part, les gens le disent, mon client a goût d'amour, ils ont goût. Il y a un jeune comme ça qui parle il fait ses vidéos dans les quoi. Il dit même Tunisie, au Katisi, Lucas Sikamoro Boye. Lucas, je te dis là, comment Lucas, Abi, Tana Nazana, na Miami, non, tu m'as mis, c'est ce que ça m'a dit. Abi, Nana Miami, non, tu m'as mis, c'est ce que ça m'a dit. Pour montrer aux gens comment est-ce qu'il vit, le monde pour lui c'est bien, les coups. Vous voyez un peu? Mais si ces choses-là, je ne dis pas pour lui, c'est un exemple. Si ces choses-là, ce n'est pas pour glorifier Dieu, nous, enfants de Dieu, nous nous privons. Et lorsque nous nous privons, nous sacrifions nos corps. L'esprit qui est en contact avec Dieu devient comme le sacrificateur et le corps est sacrifié. Est-ce que quelqu'un a compris? L'esprit est en contact avec Dieu. Et cet esprit-là nous dit, ça, ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Et nous sacrifions nos corps. Et si nous sacrifions nos corps, bien aimé, c'est un culte raisonnable. Si c'est un culte raisonnable, cela veut dire que tu es en train d'adorer. Tu es en train de prier, quand bien même tu ne parles pas. Mais tu es en état de communion avec Dieu. Donc nous t'avons équipé à toute ta vie parce que tu as Dieu en toi. Bien aimé, ce n'est pas une mince affaire de se sacrifier. On a le roi va nous sous-souter, on vive le roi va nous sous-souter, on a le roi va nous sous-souter. Toi, tu as ton angle à toi dont tu vois les choses. Dans ce monde ici, ce n'est pas peu de choses. Et lorsque nous nous sacrifions comme ça, c'est un culte raisonnable. Dieu est avec nous. Tu es en état de prière, tu es en état d'adoration, quand bien même tu n'es pas en train de parler. Un enfant de Dieu doit activer sa position. Comprendre qu'il est d'abord esprit qui est en train de vivre dans un corps. C'est ça ce qui est très important.
Et si je suis esprit, cela veut dire que je dois activer mon état en tant qu'enfant de Dieu, de parler à mon Père, comprendre l'importance de la prière, parce que je suis esprit. Je dois parler avec lui. Je dois être avec lui, en communion avec lui. C'est ça, ce que nous devons activer. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes loin de la prière. 10 minutes, KO. 10 minutes, tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prier. Or que l'ennemi sait que si tu es en état de prière, tu es avec Dieu en permanence. Tu parles avec lui. La lumière est sur toi. La lumière est sur toi. Et que les ténèbres n'auront pas là où il faut entrer. Mais il te laisse comme ça dans les faiblesses. D'aller travailler. Tu rentres, tu es fatigué. Oh, je n'arrive pas donc à prier. Je dors directement. Et lui, il s'est glorifié. Il dit, voilà. Ici, je peux faire tout ce que je fais. Parce qu'il n'y a pas la prière. Parce qu'il n'y a pas la prière. Je suis venu exhorter quelqu'un cet après-midi d'élever ces sens-là de prière. De comprendre que tu es esprit dont tu dois parler à ton Père. Tu veux sortir comme ça. Un jour, j'étais avec maman Cathy dans la voiture. Il m'a dit, mais mes enfants me disent, mais maman Olekisi, je ne sais pas si vous avez oublié, maman Olekisi, il y a parfois les choses que nous voyons petits là, ça demande la prière. Parfois les choses, dans ces petites choses là que nous voyons là, l'ennemi peut entrer là-bas et détruire toute une vie. Parfois même dans le manger comme ça, l'ennemi peut chercher à s'introduire et détruire toute une vie. C'est pourquoi il faut prier. Apprenez même aux enfants de prier pour manger. Nous devons les sanctifier comme l'apôtre Paul est en train de dire. Nous devons sanctifier ce que nous sommes en train de manger. Même dans des petites choses. Élevons ces sens-là de prière. Vous savez, de plus en plus, que tu vas commencer, même avec ces 10 minutes-là, mais si c'est en permanence, tu vas élever ces sens-là de prière. Les 10 minutes, demain va venir 20, demain, le lendemain 30, 40, 1 heure du temps, et tu vas avancer. Ne néglige pas même ces 10 minutes-là. Fais ces 10 minutes-là en permanence. Continue à prier, demeurer dans la prière. Ça va élever ces sens-là de prière, l'envie-là de prière de chaque jour, d'être en communion avec Dieu. Vous savez, il y a 2 choses qui nous amènent de plus en plus dans la communion avec Dieu. C'est la parole et la prière. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la manière dont Dieu nous parle. Et la prière, c'est la manière dont nous parlons à Dieu. Est-ce que quelqu'un a écouté? Ah oui. Dieu nous parle au travers de la parole et nous parlons à Dieu dans la prière. Dans la prière. J'ai suivi un éminent prédicateur sud-coréen, je pense, Yogi Cho, qui disait, il y a des gens qui venaient comme ça me voir et je leur disais, va, commence à prier, Seigneur je t'ai béni, Seigneur je t'ai béni, Seigneur je t'ai béni 100 fois et tu vas voir la guérison. Et tu vas voir quelqu'un, on lui a dit, dis Seigneur je t'ai béni 100 fois. Il revient chez le pasteur, prie pour moi. Et lorsque le pasteur lui demande, est-ce que tu as prié 100 fois comme je t'avais dit? Il n'est pas arrivé à 100. Parfois il a dit, Seigneur je t'ai béni 20 fois, il est fatigué. Et lorsqu'elle a dit à la maman, rentre, dis Seigneur je t'ai béni 100 fois et tu verras les miracles. Le jour où la maman est arrivée à 100 fois, 98, 99, 100, elle a vu la main de Dieu. Elle est rentrée voir le pasteur. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Le pasteur lui a dit, c'est la persévérance dans la prière qui t'a fait guérir. Est-ce que l'église peut acclamer le roi de rois? La persévérance dans la prière. Parfois, nous avons besoin de voir de choses à la va-vite. Nous avons besoin de voir de miracles s'accomplir aussitôt que nous prions. Parfois, il nous arrive tous, même moi, lorsque je prie, je dis, Seigneur, mais je t'ai prié. Comment je n'ai pas encore vu ça? Il nous arrive, bien aimé, de dire ça. Je priais. Mais il veut nous construire dans la persévérance. Parce que ce que vous avez construit dans la dureté
en prenant le temps, sera difficile d'être brisé. L'église a été. Ce qu'on a construit en prenant du temps. Lorsqu'on construit la maison, on fait une fondation. Et si cette fondation n'est pas allée en profondeur, la maison ne peut pas aller en hauteur. J'ai dit encore une très bonne chose. Est-ce que quelqu'un a compris? Si la fondation n'est pas allée en profondeur, la maison ne peut pas aller en hauteur. Ça va, merci, ça va s'écouler. Alors qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons aller en hauteur sans pourtant descendre dans la profondeur, Église de Dieu. Nous ne voulons pas aller dans la profondeur dans la prière, mais nous voulons monter dans les hauteurs. Oh, Dieu est en train de voir que si je laisse cette maison aller à l'hauteur sans pourtant avoir de la base, ça va s'écouler. C'est pourquoi il nous amène de plus en plus dans la persévérance. De plus en plus dans la persévérance. J'aimerais bien chuter. De plus en plus, il nous amène dans la profondeur, dans la persévérance, pour que nous soyons assidus. J'aimerais bien dire encore à l'église ceci. Vous savez, si nous prenons deux personnes, un va sortir policier, simple policier, et l'autre va être un agent spécial pour la garde d'un président. On le prend le même jour pour aller dans une formation. Le premier qui est simple policier, merci. Le premier qui est simple policier, sa formation peut durer 3 mois. Il sort. Je donne un exemple. Sa formation, 3 mois, il sort. Et pendant qu'il sera sorti, il va commencer à gagner de l'argent. Oui ou non? Il est sorti de la formation, il commence à gagner de l'argent. Il est déjà salarié, on lui inscrit, on lui donne des badges, il a déjà commencé. Et lui, il est content. Oh, moi j'ai déjà terminé. J'ai fini mes 3 mois. C'est déjà fini. Mais il prend un salaire, peut-être $100 minimum. Il a fait 3 mois de formation, $100 minimum. Et il a fini. Il gagne déjà sa vie. Il est content de la vie. Mais l'autre, qui est un agent spécial, garde d'un président, on lui a imposé une formation spéciale de 2 ans. Et pendant ces temps-là, lui là a déjà un salaire qui est en train de prendre. Et parfois il appelle même l'ami. Moi j'ai déjà commencé à être payé. Il y a souffrir pour la formation dans la loi. Mais c'est lui qui avait une formation de 2 ans. Après les 2 ans, il est sorti agent spécial, garde d'un président. Salaire minimum, $1000. Donc son salaire à lui, lorsqu'on lui paye, c'est 10 mois de celui qui a été formé 3 mois. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Les salaires de celui qui a demeuré dans la formation pendant longtemps, il touche son salaire d'1 mois et 10 fois les salaires de celui qui avait fait 3 mois. Pourquoi ce contraste? Les seconds, mais papa voulait répondre? Parce que c'est lui qui a beaucoup travaillé. Merci. Celui-là a pris le temps d'être formé. Il a enduré pendant longtemps possible, 2 ans, pendant que l'autre, il avait fait seulement 3 mois et il était sorti. Mais celui de 2 ans, il a souffert, il a appris des choses que celui de 3 mois, il n'a jamais appris. Et lorsqu'ils étaient entrés, aider des hommes normaux, mais lorsqu'ils sortent eux, ils sont devenus différents. Ils étaient normaux quand ils étaient entrés
Mais en sortant, ils sont devenus différents. L'un, c'est un agent spécial et l'autre, c'est un policier normal qui a fait une formation de 3 mois. Et celui de 2 ans, c'est un agent spécial. Bien-aimé, endurez encore, souffrez encore, demeurez encore dans la présence de Dieu. Ça va te payer plus que celui qui ne veut pas demeurer dans la présence de Dieu. Je pense qu'on a acclamé pour Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Accepte cette souffrance-là. Il y a que ma genouïna, il y a que là la nacée. Accepte cela. Mais cela va te payer. Plus que celui qui ne veut pas demeurer. Frère, tu peux voir le frère là qui est devant. Accepte cette souffrance-là. Accepte de demeurer dans la présence de Dieu. Ça va te payer. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Tu le cherches en dehors de Dieu. Tu le cherches en dehors de la prière. Tu fais tes efforts. Est-ce que tu ne vois pas que tes efforts-là ont une limite? Pourquoi tu cherches de toi-même? Pourtant, il y a un Dieu que tu peux parler. Il y a un Dieu que tu peux aller et faire voir ces problèmes-là. Yahweh, regarde, papa. Regarde la situation dont je me trouve. Je n'imaginais pas me retrouver dans cette situation. Mais le monde veut m'imposer cette situation. Je me lève dans la position d'un enfant de Dieu. Venir prier. Regarde. Pourquoi est-ce que le médecin veut m'imposer cette situation? Mais moi, je sais que toi, tu as la possibilité de guérir. Pourquoi est-ce que le monde, la famille, le gens, mes menaces, les ennemis se sont élevés contre moi? Ils ont érigé les autels. J'aime bien cet homme de Élie. Élie a amené les prophètes, les 450 prophètes de Baal, à la montagne. Il a dit, aujourd'hui, nous allons voir qui est réellement le Dieu vivant, le vrai Dieu. Shalom, l'église. Shalom. Élie a amené les 450 de Baal. Il a dit à Eliab, va dire à Akab, je suis là. Qu'ils amènent le prophète de Baal. Et on va voir, moi, le prophète de Dieu, qui va faire descendre le feu ici. Si et seulement si le Dieu que je suis en train de servir, c'est un vrai Dieu. Élie a amené les 450 prophètes de Baal à la montagne. Or, dans l'ancienne alliance, la montagne, c'est là où Dieu descendait. Vous vous souvenez encore? Vous vous souvenez encore? Je vous l'ai cité, mais écoutez-moi. Vous vous souvenez encore? Lorsque Dieu voulait descendre, parler à Moïse et les enfants d'Israël, il a dit, rassemble les enfants d'Israël, où? En bas de la montagne. Parce qu'il devait descendre là pour parler à Israël. Élie a mené les 450 prophètes de Baal à la montagne. Oh, le Dieu de l'ancienne alliance, c'était le Dieu de la montagne. Il descendait à la montagne. Donc Élie les a amenés, ici dans confortabilité Zalaki, ici dans Nzamba Zalaki. Et il savait qu'ici, Dieu va répondre. Alléluia. Bien-aimé, amène tes ennemis à terrain à yo. Est-ce que quelqu'un a écouté? Amène-les à terrain à yo. Oh, terrain à yo. Et ça, ici, on se le rananzam. Maman, l'on a qui hôtel, mais yo pour l'on a hôtel. Parce que le vrai tabernacle, c'est Christ. Vous vous souvenez encore de cette femme? Azui, Molagamalasi, a été brisé, Wapi, et par la Yesu. Oh, bien-aimé, le parfum représente, la Bible nous dit que la prière des saints, Ezali Malasi, c'est un parfum de bonne odeur. Et lorsque nous le brisons sur le tabernacle qui est Christ, bien-aimé, tu as des solutions. Mais et lorsqu'il a appelé le Dieu de l'alliance de la montagne, ces dieux-là étaient descendus. Et Élie était même en train de se moquer des prophètes de Baal, en disant, mais nous sommes ici jusqu'à midi. Votre Dieu ne veut pas descendre. Alléluia. C'est lui qui active sa position.
va commencer à se moquer des situations. J'ai encore dit une bonne chose. C'est lui qui active sa position, va se moquer de problèmes. Que Yahweh nous bénisse. Amen. Nous pouvons nous tenir debout. J'avais dit, je crois fermement que quelqu'un va être béni et nous demeurerons maintenant dans la prière parce que nous avons compris que nous sommes esprits et que nous devons activer notre position. Il nous reste quelques minutes.